Il y a encore un an, elle n'aurait jamais imaginé que ces 5 lettres s'afficheraient au fronton de l'Olympia, une des salles de concert les plus prestigieuses de France. À quelques heures de son entrée en scène, Imani n'emmène pas large. Est-ce que vous voulez là en fait resserrer un peu le cercle? Ils sont plus proches de moi, je préfère. Et là, ils sont hyper loin, donc je me sens un peu toute seule à la guerre. Là. Ouais. Tu sais, d'habitude, t'es plus là. Elle va chanter devant 3000 personnes, une première pour cette jeune femme découverte il y a peu par le grand public. La salle affiche complet. Les spectateurs sont même venus très en avance pour l'écouter. Elle a un timbre de voix magnifique et le rythme des chansons c'est super bien. Et quand je fais mon footing, je cours exclusivement sur les chansons d'Imani. C'est un univers zen, folk. Le côté rétro qui est très intéressant et puis la voix qui est mélodieuse et originale. Hey, turn on the lights, let us see, plus de piano, the rain and clouds, morning us turn into night, into night, into night. Cette scène, Imani n'était pas seule à en rêver. Sa manager s'est démenée pour la décrocher. Fatou, qui n'est autre que la grande sœur de la chanteuse, est aussi très fière. Alors ça vous fait quoi toutes les deux d'être là enfin? Alors? Ouais, je sais pas, je verrai quand ça sera rempli tout à l'heure, ça va faire quelque chose. Et là, déjà comme ça, c'est impressionnant, non? Au départ, le succès est arrivé avec un clip qui a fait le buzz sur le net l'an passé. L'album d'Imani, sorti dans la foulée, s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Une jolie performance sur un créneau entre folk et soul, aujourd'hui occupé par de nombreuses chanteuses. À 33 ans, celle que l'on surnomme la princesse à la voix rauque est rapidement sortie du lot. On la compare même à une illustre chanteuse connue dans les années 80 pour sa voix androgyne. Don't you know, you're talking about a revolution, it sounds. Est-ce que ça vous agace qu'on dise de vous que vous êtes la nouvelle Tracy Chapman, par exemple? Ah non, ça m'agace pas du tout, parce que déjà je suis fan. Je trouve juste que c'est peut-être trop. En tournée depuis un an, Imani fait un stop ce soir à Enghien-les-Bains, près de Paris. Elle est accompagnée par Fatou, sa sœur manager, qui ne la quitte jamais. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va? Bien. Les deux jeunes femmes font rondement tourner leur petite affaire. I don't trust myself. I be doing the same mistakes. How can you help me? Pendant que l'une répète, l'autre prépare quelques souvenirs pour les fans. It is so lonely. C'est quoi, c'est Fatou? C'est un petit peu de merchandising. On vend des EP et des affiches à la fin du concert. Et elles mettent volontiers la main à la pâte, même pour la logistique la plus basique. Moi, si, il arrive. Le faire, non. Ah, ok. Le faire. Un sujet de blague récurrent entre la chanteuse et ses musiciens. Juste derrière. Oui, laisse-moi ta chemise, Stéphane, je vais le faire. Voilà. Hein? La chemise noire? Oui. Stéphane, il met des chemises encore, je vais lui repasser. C'est une maman pour vous, Imani. C'est pire que ça. Oui, c'est pire que ça. Je m'en vais là-dessus. Je suis le patronat. Elle en plaisante, mais elle a tout de la meneuse de troupe. Régulièrement, Imani et Fatou se retrouvent pour faire le point sur le planning. Entre concerts et interviews, elle n'arrête jamais. Demain, le train, il est à quelle heure? Il est à 9h30. Donc 11h, t'as dit c'est RTL, ok. Une discipline qui ne leur pèse guère, car elles ont reçu une éducation très stricte, loin des paillettes du showbiz. Issues d'une famille de 10 enfants d'origine comorienne, elles sont élevées à Istres, à côté de Marseille. Elles ont 2 ans d'écart, sont inséparables et grandissent dans l'ombre d'un père autoritaire, pilote de chasse dans l'armée de l'air.
Un père qui ne se doute pas qu'il va malgré lui leur donner le goût de la musique. Merci pour cette photo pourrie. À la fin du primaire, il les envoie dans un pensionnat de jeunes filles aux enseignements quelque peu rétrogrades. C'était vraiment l'école du... je sais pas de quel siècle, mais on était en fait... uniforme, donc nous on arrive là-dedans. Moi j'avais trouvé la première année très dure parce que j'étais une fille à maman, je pleurais tout le temps. Et voir sa mère tous les 15 jours seulement, et puis d'un coup on se retrouve dans une chambre avec 8 autres filles qu'on connaît pas, avec un chef, un sous-chef, une sonnerie pour vous réveiller, une alarme ouais, pour vous réveiller, les cours d'art ménager, c'est-à-dire art ménager, écoute bien, ça veut dire l'art de passer le balai et en même temps faire une tarte aux pommes. Donc bon, tout ça en scène et ça compte dans la moyenne. Dans la joie, la lumière. Entre point de croix et cours de cuisine, Imani chante aussi dans la chorale. À l'époque, elle est complexée par sa voix, mais son timbre hors du commun frappe son professeur. Moi, je suis devant elle, elle est au piano, et elle arrête, il y a quelqu'un qui chante, juste, mais c'est très grave. Et moi, je sais que c'est de moi qu'elle parle, parce que ça fait 10 ans que je me trimballe cette voix et qu'on me fait les réflexions depuis des années. Mais j'ose pas, je dis rien. Elle reprend. Du coup, je chante comme ça, parce que je veux pas qu'elle me grille. Mais finalement, elle fait, bon, ok, je vais vous faire chanter. Elle a à peu près compris d'où ça vient. Et avant qu'elle fasse chanter tout le monde, je lève la main, je fais, je crois que c'est moi. Et elle fait, je pense que c'est toi. C'est une dizaine d'années plus tard qu'Imani décide de devenir chanteuse à New York. Elle y a été envoyée contre l'avis de son père par une agence de mannequins qui l'a repérée. Sur place, entre deux photos, elle croise des musiciens qui s'emballent pour sa voix. Imani prend des cours de chant et réalise avec ses économies de mannequin une bande démo qu'elle possède encore aujourd'hui. Comment? Tu sais pourquoi tu m'as rappelé? Elle ne les assume plus vraiment. Ce sont pourtant ces maquettes qui lui permettent d'entamer une carrière française à son retour à Paris en 2007. Grâce à Fatou qui se démène pour lui décrocher des contrats, Imani enchaîne les concerts dans des petites salles. À peine quelques mois plus tard, elle est repérée par un producteur. Il lui fait rencontrer des musiciens professionnels. Ils vont l'épauler sur scène et surtout l'aider à composer de nouveaux titres. Aujourd'hui, certains travaillent encore avec elle sur son second album. Bon, voyons le glamour de la musique maintenant, dans la cave. Salut. Hello. Imani a rendez-vous cet après-midi avec son guitariste. C'est ton petit thé? Un petit thé? Oui. Bon, Stéphane Goldman. Eh ben, je t'attends. Cela fait seulement 1 an qu'elle-même apprend la guitare. Et c'est comme ça, en répétant des arpèges très simples, qu'elle trouve des mélodies. Bah ouais, ça sonne bien, il y a un truc qui se passe dans la tête, et puis on essaie une mélodie, et puis ça passe. Et puis avec moi, les mots, ils viennent en général avec « Sitting in my dreams, I long for your comeback ». Après, il faut trouver les bons arrangements, et les bons enchaînements, et la structure. Et c'est pour ça que je viens voir Stéphane. Parce qu'il est bien meilleur que moi pour ça. Moi, j'ai juste l'idée de base et... Non, mais il est chouette le morceau. Voilà, yes, merci. Comme on échange. On échange. Tiens. Non, il est bien, il faudrait trouver le rythme en fait, quoi, exactement. Stéphane Goldman improvise ensuite des arrangements. Qui est pas mal. Imani peut se concentrer sur sa voix. Tout de suite, quand on sait jouer de la guitare, c'est mieux. Sitting in my dreams, I long for your comeback. Things are better than they seem. Don't you worry, I'll be fine. But I used to cry. À partir de la phrase musicale qu'elle a trouvée seule chez elle, elle va chercher des variations. Tout ça, c'est sur le tas, c'est à force de bosser ensemble. On se dit, ah tiens, viens, on essaye ça. Des fois, on reste toute l'après-midi, même tard, et
Et on essaie des choses et puis des fois il y a la bonne idée. Et donc du coup j'ai pensé à l'adlib et je me dis si on fait des superpositions de voix tout à l'heure si on enregistre. Ouais. Ouais, tu vas faire avoir une lead qui marque le truc, tu peux faire des chœurs dessus. Toi tu fais plus une horloge. Ils vont tâtonner comme ça pendant 2 heures. Mais garde ton idée d'horloge. C'est joli, ouais, les deux ensemble. Puis enregistrer chaque voix l'une après l'autre avant de les assembler. Imani retravaillera plusieurs séances sur ce titre, qui figurera probablement sur son 2e album. En attendant, il lui faut assurer sa tournée. La basse est trop forte. Voilà, c'est bien. À l'Olympia, l'émotion était à son comble. C'était le 5 avril, jour de son anniversaire. Tu vas là? Moi, je passe ça. Ouverture rideau. C'est parti. Je sais pas quoi dire. On est à l'Olympia. Merci. Celle qui avait décidé il y a seulement quelques années de se lancer dans la chanson, allait vite emballer la salle. Plus de 2 heures de concert. Et 3 rappels plus tard, elle était complètement déchaînée. Imani doit encore donner plus d'une 50aine de concerts en France et en Europe d'ici la fin de l'année. C'est super bon. Ah